j'espère que vous allez bien. Ça y est, je débarque sur Booktube, je sais pas ce que je fais là. C'est un projet que je voulais faire depuis hyper longtemps, mais je savais pas comment m'y prendre niveau matos, niveau montage. Enfin, franchement, la tonne de travail que ça représentait, ça me faisait un petit peu peur. Et puis là, je me suis dit, en ce moment, je trouve pas de taf. Je cherche, mais du coup, je fais pas grand chose non plus à côté. Pourquoi pas profiter de ce temps libre pour enfin arriver sur Booktube. On va voir si ça dure ou pas, mais je suis hyper contente en tout cas de faire cette première vidéo. Du coup, je me présente vite fait si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Maëlys, ou Maë aussi, mon petit surnom, ou Dobby, parce que j'ai un compte Instagram qui s'appelle Les Lectures de Dobby, où je parle de mes lectures. Donc je lis plusieurs genres de livres, ça peut aller du fantastique, young adulte, à la romance, au contemporain. En ce moment je me diversifie vraiment et j'ai aussi beaucoup de BD, de mangas, etc. Et ensuite j'adore aussi parler de cartomancie, donc je tire les cartes, tarot, oracle et l'astrologie aussi, ça me passionne. C'est des trucs qui me passionnent et que j'ai envie de partager avec vous sur Booktube. Donc je vais vous parler de tout ça sur cette chaîne et j'ai hâte de faire mes premières vidéos. Pardon, j'ai eu peur, mon chat il est arrivé à ma fenêtre. De vous faire mes premières vidéos avec tout plein de sujets différents, donc cartomancie, lecture, tout ça, j'ai trop hâte de tout vous présenter. Et pour cette première vidéo, je voulais faire un truc assez simple, juste vous présenter mes lectures en cours parce qu'il faut retenir que je lis tout le temps plein de livres en même temps. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Du coup, cette première vidéo va pas durer très longtemps parce que je tenais à me présenter quand même à vous rapidement et ensuite à vous présenter mes 4 lectures en cours du coup. Donc ça va peut-être faire, je sais pas, 5 minutes. Vraiment, je vous jure, je rame. Ne jugez pas trop durement cette première vidéo s'il vous plaît. Donc, je vais vous présenter rapidement ce que je suis en train de lire ou ce que j'ai abandonné parce que vous allez voir qu'il y a un livre que j'ai décidé d'abandonner. Il s'agit, pardon à tous les fans d'Edouard, mais vraiment, dans Midnight Sun, je me fais chier. Mais je me fais chier comme je me suis jamais fait chier dans un livre, sachant qu'il est quand même énorme. Donc j'en suis arrivée à la moitié. Attendez. Ici. En lecture commune, donc tant bien que mal. Et j'ai décidé, finalement, enfin, de l'abandonner parce que j'avais l'impression de perdre mon temps. Edouard, je t'aime bien, hein, mais vraiment... Tu penses trop, t'es trop ennuyant, je m'ennuie avec toi, je m'ennuie dans ta tête. Ensuite, j'ai décidé de relire le premier tome des Puissants parce que c'est une saga que j'avais adorée et j'ai un gros problème de mémoire de poisson rouge. J'ai envie de lire le 3e tome, mais je me souviens pas du premier et du 2, enfin pas des détails en tout cas, et du coup je suis obligée de relire les 2 premiers pour lire le 3e. C'est trop chiant, ça me le fait pour toutes les sagas, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais... Bref, c'est quand même un plaisir de relire ce premier tome, même si j'ai lu... 2 chapitres, même pas encore, mais je suis trop contente de me replonger dans l'univers, c'est un livre que j'avais adoré. Donc en fait dans Les Puissants, c'est une société où il y a peu de personnes nommées les égaux qui dominent en imposant à la population 10 ans d'esclavage dans des villes d'esclaves. Donc nous suivons une famille où il y a Abby et Luke et ainsi que leurs parents et leur petite sœur, et Abby réussit à négocier avec la famille Jardine. Donc franchement, ce nom, quand je le dis à voix haute, je me dis finalement, il n'y a rien de sexy, quoi. Parce que dans Les Puissants, c'est une famille d'égaux qui a quand même, vous voyez, le charisme et tout. Et en fait, quand tu dis Jardine, Jardine, quoi. Bon, bref. Et du coup, il réussit à négocier, en fait, leurs 10 ans d'esclavage dans la villa des Jardines, où ils vont exercer, en fait, des métiers... qui n'ont rien à voir avec les métiers dans les villes d'esclaves, puisqu'ils vont être infirmiers, carrossiers, etc. Donc c'est beaucoup plus facile pour eux. Et Abby a réussi à négocier ses 10 ans dans la villa, donc dans le manoir des Jardines. Mais il s'avère finalement qu'ils vont être séparés, puisque Luke va être envoyé à la pire ville d'esclaves appelée Millmoor, ou Millmore, je sais pas trop comment on dit, Millmoor on va dire. Et là par contre les conditions de vie sont évidemment différentes et affreuses, puisque c'est la pire ville d'esclaves où les conditions de travail sont en fait c'est de l'esclavage hein, tout simplement. Donc vous pouvez très bien imaginer l'horreur des conditions de travail, et c'est hyper passionnant et le rythme est hyper intense parce que les chapitres sont courts et alternés entre différents points de vue, donc Abby, Luke et également les membres de la famille Jardine, et c'est un premier tome qui est génial et que je vous conseille à 100%. Ensuite, j'avais lu les 6 premiers tomes de The Promised Neverland et j'ai décidé enfin de continuer avec le tome 7. Parce que en fait quand j'étais en Thaïlande ils sont sortis et forcément j'ai pas pu les lire, donc je suis trop contente d'enfin pouvoir poursuivre cette saga qui est géniale. Dans cette saga on suit du coup des enfants qui sont dans un orphelinat et qui découvrent qu'il y a des enfants qui disparaissent et on comprend pas trop pourquoi, et tout ça va être expliqué et c'est vraiment trop cool. J'adore les persos principaux, enfin c'est vraiment
Vraiment une série de mangas qui est hyper top. Et je trouve qu'elle a aussi un peu révolutionné le manga dans le sens où il n'y avait pas trop de lecteurs de romans qui lisaient de manga et j'en vois beaucoup passer sur Bookstagram, donc je trouve ça hyper cool. Ensuite, j'ai enfin décidé de me remettre à la romance. Ça fait... je sais pas combien de temps. Je sais pas combien de temps que j'ai pas lu de romance, mais ça fait très longtemps que je n'arrive pas à rentrer dans une romance, alors que il y a quelques années je faisais que lire de ça en fait, donc je comprends pas. Donc j'ai décidé de reprendre avec Secret Step Brother, qui est quand même un gros bébé. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais les thèmes Step Brother j'aime bien moi, ouais j'aime bien, donc je me suis dit c'est l'occasion. Donc dedans on suit Kalden et Cassie, donc j'en suis à là. Kalden et Cassie qui en fait, Kalden a une vie compliquée, ses parents sont décédés dans un accident de voiture, enfin sa mère et son beau-père. Et sa sœur, suite à ça, a subi un handicap en fait dans cet accident et ils s'en sortent pas du tout financièrement parce qu'ils vivent du coup avec leur tante. Ils ont vraiment du mal niveau financier pour les études de Kalden, pour l'handicap de sa petite sœur. Et ils vont trouver une solution en contactant le vrai père de Kalden qui est finalement assez riche et qui va pouvoir peut-être les aider. Et du coup, vous allez comprendre qu'il y a un lien familial et que là, il va rencontrer du coup sa demi-sœur, la fille de son père, enfin de sa belle-mère que son père a adoptée. Donc pas vraiment, il n'y a pas de lien de sang. Mais voilà, enfin moi j'aime bien ces petites histoires-là. Donc on va voir si ça réussit à me renouer avec la romance, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Finalement, j'ai attaqué ma relecture très rapide parce que j'ai déjà lu le premier tome tout à l'heure. J'ai bientôt fini le deuxième de Lou et le troisième est là derrière. Et cette série, c'est cette saga de BD, c'est vraiment une saga qui a marqué mon enfance et qui marque encore adulte parce que j'adore voir Lou grandir. C'est léger, c'est rigolo, c'est drôle, c'est... Franchement, je peux que vous recommander cette saga de BD si vous l'avez pas lu parce que quand vous êtes dans un sale mood, vous voyez, genre là pendant le confinement, que vous avez juste besoin d'un petit truc doudou tout mignon, c'est là. Donc je le relis en vue de la réception de Lou Sonata que j'attends avec tellement d'impatience. Donc c'est une nouvelle saga centrée encore sur Lou quand elle est adulte et j'ai vraiment hâte de la découvrir. C'était tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'est un peu bizarre de parler comme ça toute seule face à mon téléphone parce que du coup je suis avec mon téléphone. J'avoue que je sais pas si ça va être cool à regarder parce que je suis pas forcément très à l'aise de regarder déjà le petit point de mon téléphone pour pas regarder le retour parce que, enfin voilà, il y a trop de trucs à penser pour Booktube. C'est compliqué, soyez indulgents pour cette première vidéo s'il vous plaît. Et j'ai hâte de vous retrouver pour d'autres contenus, d'autres types de contenus. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne, que ça soit du coup au niveau lecture, astro, carto, enfin voilà. C'est assez diversifié. Et en tout cas, je vous souhaite un bon week-end. Enfin, je sais pas quand je vais poster cette vidéo, je sais même pas quand je vais la poster. Oh là là, oh là là. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée.